Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois dans mon garage. Ne vous inquiétez pas, c'est une des dernières fois puisque vous allez comprendre quand je vais répondre à certaines questions. Il y a des choses qui vont être mises en place sur cette chaîne YouTube et ça va changer dans les prochaines semaines. Donc on en profite, on se met dans mon garage, voilà, tranquillement, et je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram dans la semaine. Donc en général, ce genre de concept, c'est un petit peu ennuyant quand on regarde les youtubeurs répondre à leurs questions. On en apprend beaucoup, certes, mais voilà, je vais essayer de rendre la chose un petit peu plus dynamique, histoire que je réponde de manière claire, précise et rapide à vos questions. Donc c'est parti, on va commencer avec la première. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, rien que pour le fait déjà que j'ai sorti une petite chemise pour l'occasion, c'est pas souvent. Mais voilà, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus, à t'abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça soutient la chaîne de manière très importante. Et en plus, avec ce qui va arriver, je pense que vous n'allez pas le regretter. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps, on passe à la première question. Vous m'en avez posé pas mal, j'ai pu les survoler comme ça un petit peu, je vais essayer de répondre à un maximum d'entre elles. On va commencer de suite avec une première question qui n'en est pas une. On me dit, j'ai pas de question mais félicitations pour ton courage, merci beaucoup. Ensuite, deuxième question, où en es-tu pour ton projet de van life? PS, t'es au top comme d'hab. Déjà merci à toi Corentin de me suivre et de me donner autant de force. Où en es-tu de ton projet de van life? Eh bien les amis, c'est cette première question qui va faire que vous allez apprendre pas mal de choses, puisque sur cette chaîne YouTube, la van life va revenir, et elle va revenir un petit peu plus différemment que ce que c'était, c'est-à-dire que déjà je serai tout seul, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le faire juste après, mais avec un van flambant neuf, déjà aménagé et avec des projets plein la tête. J'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Je ne vous spoil pas puisque ça va arriver là dans les semaines qui vont suivre, donc restez bien connectés, restez un petit peu à l'affût, activez la cloche, pourquoi pas. La troisième question, avec le recul, que dirais-tu au toi du passé? Alors là c'est une vraie question, je vais essayer d'y réfléchir quand même. Alors je pense que ta question est due au fait que voilà, de mon accident, tout ça. Qu'est-ce que je dirais au moi du passé? Déjà j'essaierai de le rassurer en lui disant bah t'inquiète pas, tu vas remarcher, tu vas faire de belles choses dans ta vie, tu auras des projets plein la tête. Puisqu'en fait c'était ça un petit peu le truc, c'était que j'avançais dans le flou, je savais pas trop où j'allais, puisque bah, quand on se retrouve dans cette situation là où on sait pas si on va remarcher ou pas, voilà, c'est un petit peu inquiétant, et je pense que ouais, ça m'aurait bien rassuré de savoir où j'en suis aujourd'hui. Alors question suivante, apprécies-tu les séances de kiné ou les redoutes-tu? Alors les redoutes-tu? Les redoutes-tu? Non, pas du tout, hein, puisque voilà, maintenant ça fait partie de mon quotidien de faire des séances de kiné. Est-ce que tu les apprécies? Oui, après je reste quand même humain malgré tout, comme tout le monde. Des fois il y a des jours où j'ai plus envie que d'autres. C'est vrai que ça fait presque 16 mois que j'ai eu mon accident et que quotidiennement je fais des séances de kiné. Donc des fois ça peut être un petit peu lassant, c'est pour ça que c'est important aussi de trouver des nouveaux exercices, progresser dans certaines choses aussi, ça permet d'avancer. C'est important aussi le renouveau, d'avoir des projets, de changer certaines choses pour ne jamais se lasser finalement. C'est un peu comme tout, et je pense que vous l'avez vu il y a quelques semaines quand j'ai passé une période un petit peu difficile, je me suis remis beaucoup en question, et voilà, mon emploi du temps maintenant a changé un petit peu, j'ai mis des choses vraiment carrées, et ça va mieux finalement, ça va mieux. Donc pour répondre à ta question, oui je les apprécie, mais encore plus quand je progresse. Alors question suivante, à quel moment et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire non, je n'abandonnerai... Si je bégaye à chaque fois ça va pas le faire. Non, je n'abandonnerai... C'est pas possible. Non, je n'abandonnerai pas. Non, je n'abandonnerai pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je pense que pour moi ça a été un petit peu comme une évidence, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je ne me suis même pas posé la question. Pour moi c'était dans la logique des choses, il m'est arrivé ce malheur. Pour moi il m'est arrivé ça, il fallait que je le surmonte, que je montre aussi à ma famille, à mon entourage, que j'avais envie de me battre, que j'avais envie de surmonter tout ça et de revenir encore plus fort. Alors plus fort, pour l'instant c'est pas trop le cas, hein, vous pouvez le voir à ma carrure je pense, mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Mais en tout cas je voulais aussi montrer à ma famille, à ceux qui me suivent, que j'avais envie de me battre. Déjà pour eux ça pouvait les rassurer aussi, de pas se dire ah ouais il est en pleine déprime après ce qui lui est arrivé. Non, je voulais vraiment montrer que j'étais là mentalement et que j'allais tout faire pour surmonter tout ça. Et puis même si j'étais resté en fauteuil, voilà, j'aurais tout fait pour essayer de faire de nouvelles choses, de mettre en place un quotidien certes qui est différent, mais où j'aurais pu m'épanouir. Et on a une question ensuite de Deline360 qui me dit simplement comment vas-tu? Eh bien ça c'est une très bonne question. Eh bien écoutez, je vais bien, je vais mieux même je dirais,
puisque bon, après cette période un petit peu compliquée de down, j'ai envie de dire, là ça y est, je remonte la pente, je suis complètement heureux aujourd'hui. C'est vrai qu'avec tout ce qui va arriver, je pense que vous allez comprendre et vous serez aussi heureux pour moi, je pense. En tout cas, je l'espère. Et voilà, j'ai des idées plein la tête, j'ai envie de faire plein de choses. En plus de ça, vous le savez, j'ai pris une année sabbatique pour mes études. Donc j'ai envie de profiter, voilà, de la vie comme il se doit, découvrir de nouvelles choses, rencontrer des personnes. J'ai envie de faire plein de choses, mais plein de choses de manière bien aussi, réfléchie. Et voilà, profiter de cette année-là pour profiter tout simplement. Donc oui, merci de me poser la question Déline, je vais bien. Prochaine question, quel est ton plus grand rêve de la part de Noëm, ça doit être Noémie. Écoute, mon plus grand rêve, je me suis pas vraiment posé la question puisque maintenant j'essaie de vivre un petit peu au jour le jour. C'est vrai que j'ai pas mal d'ambition et je pense que si j'avais un rêve là comme ça que je pourrais te donner, je pense que ce serait de vivre de ma passion qui est les vidéos, le voyage, tout ce genre de choses. J'aimerais qu'en fait tout ce que je suis en train de faire là, ben, ça devienne un petit peu mon métier. Et je touche du bois, hein. En dessous c'est du bois. Et c'est même ce qui est un petit peu en train de se passer pour le moment, c'est-à-dire que avec les partenariats, tout ça que je peux faire sur Instagram, je vous inonde pas de partenariats non plus, mais c'est en train petit à petit de devenir quelque chose de rémunérateur pour moi. Donc finalement c'est que du positif puisque ce que j'aime faire, j'arrive maintenant à gagner un petit peu d'argent avec. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre plus grand rêve aussi, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, j'irai vous lire, j'irai vous répondre aussi, donc n'hésitez pas à me le dire. Penses-tu une évolution un jour? Donc je pense que c'est penses-tu avoir une évolution un jour? Et pourquoi pas refaire de la moto sur route? Alors l'évolution, bien sûr que je croise les doigts pour qu'il y en ait toujours. Je pense qu'il va en avoir encore pendant quelques mois, quelques années, puisque je fais pas mal de sport. Vous l'avez vu, je pense, sur Instagram, si vous me suivez, je commence un petit peu à me développer musculairement, ça fait plaisir. Mais le chemin est long, Et pourquoi pas remonter sur une moto de route? Alors, certes, ça ferait une sorte de revanche sur la vie. Je pourrais prouver à plein de monde que voilà, il remonte sur une moto après ce qui lui est arrivé, c'est beau, c'est symbolique, tout ça. Mais finalement, qu'est-ce que j'y gagnerais à part reprendre des risques supplémentaires? Surtout que, comme vous le savez, j'ai une plaque sur mes cervicales, ça pourrait représenter des risques encore plus importants. Donc pourquoi pas, mais je grille pas les étapes. Pour l'instant, je veux vraiment essayer de me remuscler, me mettre en sécurité. C'est important puisque les muscles, si j'arrive à bien me muscler, ça permettra à ce que mes cervicales soient plus sereines et moi aussi. Question suivante, qu'est-ce que je dois t'envoyer comme premier message pour engager la conversation? Alors je sais pas du tout, je saurais pas te répondre à cette question malheureusement, mais je sais pas, tu peux t'inspirer de tous ces genres de messages que j'ai reçus, ça m'a fait bien rigoler en tout cas. Mais prochaine question, voilà. Alors quels sont tes objectifs en musculation? On y revient, ce serait de gagner en musculature, voilà, que quand j'enlève mon t-shirt, je me dise pas, oh Léo t'es maigre, tu vois, j'ai envie de vraiment être bien dans mon corps, être bien dans ma peau et être plus fort aussi, hein, c'est mon objectif. Donc des objectifs précis, il n'y en a pas, si ce n'est que prendre du volume, de la masse et me trouver moins maigre possible. Ça se dit? Je sais pas. Prochaine question, penses-tu faire le tour du monde en van? Alors le tour du monde, je ne pense pas, c'est même peu probable, mais le Tour de France, ça l'est déjà plus. Je vous en dis déjà un peu trop là. Aïe aïe aïe. Bon Brandon, attends encore quelques semaines, tu auras ta réponse. Mais on passe à la prochaine question. Tu dors combien de temps par nuit en t'entraînant si tard? Alors je pense que vous l'avez vu sur mon compte Instagram et dans mes petites stories. C'est vrai que j'aime bien utiliser cette salle qu'il y a derrière moi le soir. C'est là où bizarrement j'ai de l'énergie encore et j'arrive à m'entraîner voilà, de manière assez sérieuse. Je suis au calme et j'aime bien tout simplement. Donc mes séances, c'est vrai qu'entre 22 et 23 heures, je les aime bien. Voilà, je mets un petit peu de musique sur mon enceinte, j'arrive à faire des bonnes petites séances. Et pour répondre à ta question, voilà, si je finis ma séance à 23 h, après une bonne douche, vers minuit maximum, je suis au lit et je me lève vers 8h30, 9h. Donc finalement, je fais quand même de bonnes nuits, même si je m'entraîne assez tard. Et puis ce qui est bien, c'est que ça me tanne bien avant de dormir. Et du coup, j'arrive mieux à dormir tout simplement. Et on passe à la prochaine question qui est, est-ce que tu penses reprendre tes études? Donc oui, la réponse est oui, très clairement. Je suis en école de commerce, donc pour l'instant j'ai pris, enfin vous le voyez la chemise, hein, je pense, hein. Non? Ça c'est une chemise d'école de commerce ça. Non, plus sérieusement, du coup, oui, je compte bien reprendre puisque je suis dans un cursus de 3 ans, j'en ai déjà fait 2. Les 2 premières ont été validées, sachant que la deuxième, j'étais au centre de rééducation, je n'ai pas mis les pieds
à mon école, mais j'ai quand même validé mon année. Et du coup là j'ai pris un petit peu de recul, j'ai dit bon, tu l'as eu certes, mais la troisième j'ai envie de faire les choses bien, surtout qu'il y a un diplôme au bout. Donc j'ai envie de prendre une année, voilà, où je vais me recentrer un petit peu sur moi-même. Et je reprendrai donc en septembre 2022 pour la troisième année, en essayant d'avoir mon diplôme. En plus de ça, il y a un stage, je crois, de 5-6 mois. Et c'est vrai que là, je me sentais pas de pouvoir faire un stage tout de suite, sachant que ma rééducation, c'est encore assez intensif. Donc voilà, j'espère avoir un maximum d'opportunités sur cette année sabbatique où je vais pouvoir découvrir plein de choses. Et je reprendrai donc mon petit cartable en septembre. Alors, question suivante, est-ce que tu as déjà montré la vidéo de ton crash? Non, puisqu'il n'y en a pas. À quand une rencontre abonnée? Alors ça c'est une très bonne question et c'est quelque chose que j'ai en tête. Vous êtes presque 200 000 au total hein, si on compte TikTok, Instagram, YouTube. Donc ça c'est vraiment énorme. Et oui, j'aimerais beaucoup vous rencontrer et le projet du van tombe à pic, comme j'ai envie de dire, puisque je vais pouvoir bouger un petit peu partout et donc vous rencontrer. Donc ça va être super sympa. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre département ou bien la ville où vous habitez et peut-être que j'y passerai avec mon petit van, qu'on fera une petite photo, une petite vidéo, ça peut être sympa et ouais, ça me ferait extrêmement plaisir. J'aime beaucoup vous rencontrer, je vous croise souvent sur des événements moto et rien que pouvoir discuter avec vous, échanger, ça me fait extrêmement plaisir et ouais, je vous adore tout simplement. Alors question suivante, on approche bientôt la fin. En gros, pourquoi t'es plus avec Madame Lassuderie? Alors déjà, c'est la première fois qu'on fait 2 fautes dans mon nom de famille, ce n'est jamais arrivé. Alors pour répondre à ta question, je l'avais déjà évoqué dans une de mes vidéos où je vous expliquais un petit peu la situation actuelle. J'ai envie de garder des choses pour moi, déjà par respect pour elle, hein, tout simplement, puisque vous en savez déjà relativement beaucoup de ma vie et donc j'avais pas envie d'étaler vraiment toutes ces choses-là. J'ai pas envie non plus que ça devienne une sorte de télé-réalité, voilà, j'ai envie de garder des choses aussi pour moi, c'est important je pense, et pour pas envenimer les choses aussi, hein, on va pas se le cacher. Mais ce qui est important, c'est que je suis heureux aujourd'hui et je pense que ça va se ressentir dans les prochaines vidéos. Alors prochaine question, est-ce que tu dors avec tes chaussettes? Donc je vous avais dit, posez-moi n'importe quelle question, mais là je m'attendais pas du tout à ça. Mais pour répondre à ta question, non. On a une question de mon pote Florian Servier qui me dit, est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Bon, Florian qui faisait un rapport avec ce genre de vidéo, j'ai des potes qui sont marrants quand même. Alors prochaine question, quelles sont tes passions? Ça va être faire des vidéos, partager du contenu. Aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, partager tout et n'importe quoi finalement de ma vie pour montrer que j'ai su rebondir, j'arrive à avoir de nouveaux projets, de nouvelles envies, sans oublier le vélo. Bien entendu, là le vélo, que ce soit VTT, vélo de route, j'adore ça et pareil, il y a des choses qui arrivent là aussi. Je fais que vous teaser depuis tout à l'heure mais vous inquiétez pas, il y a quand même de belles choses qui arrivent, même du côté un petit peu cyclisme. Et comme dernière question, on finira avec ça, Émilie qui me demande un room tour de ta salle de sport, ça m'intrigue trop. Eh bien écoutez, je vais prendre la caméra avec moi et je vous embarque pour un petit tour rapide puisque certains la connaissent, mais comme ça je vous fais la fin de vidéo en la faisant découvrir à ceux qui n'ont jamais vu. Bon là ça y est, je vous ai récupéré, vous me voyez de plus près, ça y est, vous voyez que je suis pas coiffé, rien ne va plus. Donc je vous fais un petit tour. Donc pour ceux qui connaissent, là il y a un petit peu de bazar sur la table puisque c'est ce qu'il y avait ici. On a la partie donc atelier qui est là, que vous avez jamais vraiment vu puisqu'elle n'est pas encore aménagée bien comme il faut, mais on s'en sert plus trop, hein, voilà. On a la partie télé avec la petite pocket bike qui fonctionne, je pense que vous avez déjà vu la vidéo où j'en fais un petit peu. Voilà, le mur avec un petit peu des éléments de déco hein, tout simplement. Donc vous pouvez voir, il y a un banc de musculation avec des poids, la table de massage très importante puisque c'est là où les kinés viennent tous les jours pour me faire les étirements, quelques petits exercices, c'est vraiment primordial. On a un tapis de marche, un tapis de course puisque là c'est un tapis qui est plus long donc qui permet plus de courir. On a un petit fauteuil sympa pour devant la télé, un vélo d'appartement et une tour qui est multifonction où là on peut faire pas mal d'exercices. Et aussi quelque chose voilà, qu'on a eu tout récemment, c'est une sorte, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est pour faire tout ce qui est dorsaux, tout ça. Ensuite on a tout ce qui est espace vélo, le bureau de mon père, et voilà, c'était tout pour le tour de cette petite salle de sport, mais petite, mais plein de fonctionnalités, et en tout cas moi ça me permet de progresser. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, ne partez pas. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié, je pense, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, à en profiter pour vous abonner également. C'était une des dernières vidéos je pense en intérieur, mais globalement ensuite je ferai des vidéos souvent en extérieur, puisque comme vous l'aurez compris, il y a le retour du van, il y a pas mal de choses qui vont arriver pour moi, donc je vais vous faire découvrir et partager plein de choses, j'ai vraiment à cœur de tout ça et de vous faire vivre mon quotidien un petit peu, et je pense que ça va vous plaire autant qu'à moi, puisque je pense y
prendre un plaisir fou et ça va se ressentir en vidéo, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne vous plaise pas aussi. En tout cas, je croise les doigts. Mais voilà, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé. C'était Léo la Suderie.